Chers auditeurs de ici lomé.com, l'entretien se poursuit avec nos invités de marque pour l'émission Leader à l'écoute, démarrée à partir du 20 décembre à l'occasion du prochain dialogue intertogolais qui aura lieu à Lomé. Nous recevons ce matin M. Elliott Ohin, vice-président de l'USC et ministre près du Premier ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Le prochain dialogue intertogolais, selon la dernière sortie du chef de l'État, peut démarrer bientôt, peut-être avant la fin de cette année. Les Togolais ont les yeux braqués sur le ministre. Quelle doit être la priorité des priorités, selon vous, sur la liste des sujets qui seront débattus ou sur la liste des sujets qui vous tiennent à cœur? Merci pour cette question importante. Je pense que la priorité est de faire ce qu'il faut pour rétablir un climat sociopolitique apaisé dans le pays, afin que notre pays évolue normalement. Vous conviendrez avec moi qu'aucun pays ne peut se développer dans la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Donc, la priorité, avant toute chose, est de rétablir un climat sociopolitique apaisé. Pour moi, c'est ça. Si les discussions se passent bien, monsieur le ministre, que pourriez-vous prédire à la suite de ce dialogue? Mais je pense que si les discussions se passent bien, l'intérêt général doit prévaloir. L'intérêt général, ce que tous les Togolais veulent. Il faut que tout le pays s'apaise et que nous puissions vraiment vaquer à nos occupations normalement, que les marches s'arrêtent. Aucun pays normal ne peut supporter ce qui se passe en ce moment. Vous savez que ça met notre économie à genoux et ce n'est pas bon pour le pays. On comprend très bien que le peuple a le droit de manifester, c'est son droit, parce que les choses ne vont pas bien, mais nous devons rapidement arriver autour d'une table de négociation pour qu'on puisse reprendre une vie normale, afin que notre pays évolue normalement. Merci. Alors, monsieur le ministre, s'il faut citer une chose que vous souhaitez voir être accomplie à la fin de ce dialogue, ce serait quoi? Mais je pense qu'avant toute chose, nous devons essayer de rétablir le droit de l'homme, qui passe par le bien-être de tous les Togolais et qui englobe l'équité dans tous les domaines. Le droit de l'homme est très important. Comme je viens de vous dire, ça doit englober l'équité dans tous les domaines et permettre au peuple togolais de se sentir à l'aise dans son pays. Le peuple togolais a vécu pendant plusieurs années un bras de fer politique entre les acteurs du pays. Cette fois-ci, le pouvoir, l'opposition et tout le monde se dit il faut régler cette crise définitivement et nous n'avons plus droit à l'erreur. Alors, est-ce qu'il y a nécessité de faire les négociations autrement par rapport à 2006, à Togo Télécom 1, à Togo Télécom 2, ou se référer à un modèle des Béninois, par exemple, tout comme celui d'autres pays qui ont réussi ce sursaut? Je pense que le Togo a son particularisme. La question que nous devons nous poser est de savoir si nous voulons que notre pays sorte définitivement de cette turbulence récurrente qui entraîne des pertes en vie humaine. Nous devons nous retrouver obligatoirement autour d'une table pour faire ensemble des réformes nécessaires qui doivent déboucher sur des élections transparentes pour une bonne gouvernance dans notre pays. C'est ça le point le plus important. Je ne crois pas qu'il y a un modèle qu'il faut suivre. Nous savons tous les problèmes que nous avons dans notre pays. Nous devons discuter ensemble, faire les réformes nécessaires pour arriver à des élections transparentes afin que nous ayons au Togo une bonne gouvernance, pour que tout le peuple se sente à l'aise et que tout fonctionne normalement. Oui, mais beaucoup d'acteurs se disent, vous vous êtes retrouvés autour d'une table à plusieurs reprises. Peut-être que c'est une question de méthode.
Et qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, la classe politique ne va pas rester divisée ou s'ancrer encore dans les polémiques? Est-ce que c'est la méthode qui n'est pas bien? Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Qu'est-ce qui rassure le peuple que cette fois-ci, ça peut marcher? Peut-être que vous devez recommander une nouvelle façon de faire la chose. Écoutez, à travers le monde, dans d'autres pays africains, il y a eu des problèmes, les gens sont retrouvés autour d'une table. Il faut qu'il y ait une certaine franchise dans nos discussions et que les décisions qui sortiront justement de ces médiations soient appliquées dans l'honnêteté. Nous avons tendance au Togo à tourner autour du pot, à prendre des décisions qui sont solides et on les pratique, on les pratique pas, on les met pas en application. C'est ça le problème. Nous avons nous-mêmes, dans notre parti, signé un accord de gouvernement avec le parti. Si on les avait appliqués, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Bon, les choses prennent beaucoup de temps au Togo à se mettre en route. Nous devons rapidement, cette fois-ci, se retrouver autour d'une table, prendre des décisions et que ces décisions soient réellement appliquées. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Selon la dernière sortie de Maître Zeus à Javon, il s'était référé au Bénin. Il disait que ont eu la chance de proposer une amnistie avant de rentrer dans les négociations et c'est ça qui a facilité les choses au Bénin. C'est peut-être un problème de tactique selon Maître Zeus à Javon. Au Togo, peut-être que vous allez seulement aux négociations. Est-ce qu'il y a un nœud du problème qu'il faut trouver avant de refaire la... Pour arriver autour d'une table, il y a toujours des passerelles. On ne va pas à une négociation de ce genre-là sans passerelle, sans se mettre d'accord sur les points essentiels avant. Je pense qu'au Togo, nous ferons la même chose. Il est clair que nous ne devons pas sortir de cette négociation et en essayant d'aller à la chasse aux sorcières. Ça ne servira à rien. Nous devons nous attendre, nous sommes tout au plaît. Les erreurs ont été commises. Est-ce que les gens ont commis des erreurs d'une façon délibérée ou pas? Nous ne devons plus revenir là-dessus. Nous devons tourner les pages et repartir sur des pages saines pour notre pays. Ça ne sert à rien de se diviser. Ça ne sert à rien de dire que telle personne a fait telle chose et automatiquement essayer de créer des troubles dans le pays encore en essayant de chercher d'autres ou de diviser les gens. Ça ne servira à rien. Le plus important, c'est que nous tournons le page et que nous avançons maintenant, justement, dans la franchise pour construire ensemble ce pays. Le Togo a besoin de tous ses fils. Et je pense que nous aimons tous un pays qui nous a conduit là où nous sommes en ce moment. Nous devons évoluer ensemble. En d'autres termes, vous soutenez l'idée de passerelle autant que Maître Zeus à Javon. Ah oui, ça a toujours été comme ça. Ça fonctionne toujours comme ça. Mais ces passerelles, évidemment, c'est pour aplanir les négociations. Ça permet justement de ne pas perdre le temps aux négociations. C'est uniquement ça. Il n'y a rien de caché. Les problèmes qui seront soulevés par les passerelles, on les mettra à table, on ira plus vite. Si vous savez d'avance de quoi vous allez parler et que vous avez réfléchi à ça et que vous êtes arrivé à vous entendre préalablement, les choses vont plus vite. C'est comme ça que ça fonctionne dans toute négociation en principe. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, comment est-ce que ça se passe? De quoi est-ce que vous avez besoin pour soutenir ces idées de passerelle? Quelles sont les conditions qui puissent améliorer cette tactique? Il y a des Togolais qui s'y connaissent pas. Ah, vous savez, le Togo, oui, nous sommes dans un pays assez spécial. La première des conditions pour que tout fonctionne normalement, c'est une confiance mutuelle. C'est ça qui manque dans notre pays. Nous nous méfions les uns des autres. C'est vrai que le chat est sauvé à l'eau froide. Le pays, dans le domaine politique, nous avons été échoués plusieurs reprises. Mais je crois, pour l'intérêt de tous, que nous devons enfin se dire la vérité et assumer nos responsabilités et assumer justement les décisions qui seront qui seront décidées suite justement à cette rencontre. C'est ça qui est important. La première des choses, c'est avoir la confiance entre les Togolais.
Et cette confiance n'existe pratiquement plus parce que, à plusieurs reprises, les gens ont été échaudés. Voilà la raison pour laquelle nous avons ce problème au Togo. Il faut qu'on rétablisse cette confiance-là. Cette confiance ne peut se rétablir que dans la franchise. Nous devons accepter, savoir que nous n'avons pas d'autre pays que notre pays et nous n'avons personne n'a intérêt que ce pays se dégage. Donc, nous devons nous mettre ensemble là, pour construire ce pays. Donc, pour mettre en place ces passerelles, vous avez besoin de quoi? Selon certains, vous avez besoin des gens qui ont de bonnes relations avec le pouvoir, vous avez besoin des médiateurs. De quoi est-ce que vous avez besoin pour mettre en place ces passerelles qui sont nécessaires? Compte tenu de ce problème dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la confiance, je pense qu'il faut une tierce personne pour mettre en place, qui va jouer de pont entre les deux antagonistes. Il faut qu'une tierce personne au mieux pour le faire. Je pense que ce serait l'idéal, à mon avis. Puisque la confiance n'existe pas entre nous-mêmes. Il y a toujours cette défiance qui existe entre nous. Nous devons avoir une tierce personne qui doit jouer ce rôle dans un premier temps, afin que les Togolais eux-mêmes se retrouvent ensemble. Alors là, ça sous-entend peut-être l'idée de médiation? Sûrement, oui. Sûrement. Je crois que ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus simple dans l'état actuel des choses, compte tenu justement de ce manque de confiance qui existe entre les Togolais. Bien noté, je pense pour la dernière sortie du gouvernement, les informations font état du fait que ce médiateur peut ne pas être un étranger, il peut être un Togolais, ou on peut ne pas avoir besoin de médiateur pour la crise. Je ne vois pas en quoi un médiateur peut nous empêcher justement de nous entendre. Au contraire, ça peut faciliter la chose. Si nous voulons réellement que ce pays sorte justement de l'ornière dans laquelle nous sommes en ce moment, sorte justement de ces interminables marches qui bloquent l'économie de ce pays, nous devons accepter, nous devons faire l'effort d'accepter l'intervention d'un médiateur pour faciliter les démarches. Puisque nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous entendre ici à ce problème-là. Il faudra qu'à un moment donné, une tierce personne intervienne et nous aide justement à rétablir le lien. C'est ça. C'est pas une question de méfiance par rapport au médiateur en question. Ce médiateur doit jouer un rôle, et son rôle, c'est d'établir le courant, que le courant puisse passer entre les deux antagonistes. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est pas le médiateur qui va régler le problème au Togolais. C'est au Togolais de résoudre le problème. Mais le médiateur ne fait que remettre en place les points nécessaires, c'est-à-dire le lien nécessaire pour qu'on puisse vraiment s'entendre. Monsieur Rien, vous êtes personnellement bien connu dans la diaspora, vous êtes au gouvernement. La diaspora togolaise sera présente aux assises puisque vous êtes dans le gouvernement. Écoutez, oui, j'étais très longtemps dans la diaspora, je suis rentré au pays maintenant, je suis là, au Togo. Bon, écoutez, ceux qui sont de la diaspora sont des Togolais. Écoutez, nous parlerons au nom de tous les Togolais, y compris la diaspora. Ce qui est bien pour les Togolais sera bien pour les gens de la diaspora aussi. Ils sont Togolais avant d'être de la diaspora. Le gouvernement parle d'un dialogue inclusif. Il faudrait tendre la main aussi aux associations de la diaspora. Est-ce que c'est dans les projets du gouvernement pour le dialogue prochain? Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Mais je vous dis que les décisions qui seront prises, les gens de la diaspora peuvent en bénéficier aussi. On n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait justement des représentants de la diaspora, mais s'il faut qu'ils soient présents, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Mais nous devons prendre des décisions qui doivent englober les Togolais de la diaspora aussi. Ça, c'est important. Exactement. Merci beaucoup pour votre temps et nous allons revenir à vous dans les prochains jours. Merci, c'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites pour le pays. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et quand nous sommes pratiquement à la fin de l'année, je vous souhaite une très bonne année pour nous, pour tout le Togo